La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. Une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'addiction au sucre et nous retrouvons Anita Sanson-Louboutin que nous avions déjà interviewée. Anita, bonjour. Bonjour Chloé. Alors apparemment, tu es la spécialiste du sucre, de l'addiction au sucre, même de toutes les addictions. Est-ce que déjà tu pourrais te représenter ? Alors, je suis praticienne en hypnose intégrative et j'ai fait en parallèle une formation complémentaire multitechnique, justement pour tout ce qui est addiction et gestion du stress, déprime, burn-out. D'accord, donc en fait, toutes les personnes qui font de l'hypnose ne sont pas forcément spécialistes de l'addiction ou de l'addiction au sucre, c'est plutôt, on va dire, une formation complémentaire. Alors, on peut en hypnose avoir des modules sur l'addiction, si, j'avais déjà fait. D'ailleurs, au début, je ne faisais des arrêts du tabac qu'en hypnose, mais après, j'ai eu envie de cette formation multitechnique parce qu'en fait, chaque technique a son pourcentage de réussite et si on les additionne toutes, eh ben, on a toutes les chances de réussir. Et oui, plus de chances que ça fonctionne et voilà. Alors l'addiction au sucre, c'est vrai que moi ça me parle plus ou moins. Quand j'entends ça, je me dis c'est peut-être quelqu'un qui mange des bonbons toute la journée, du chocolat toute la journée. Peut-être que ma vision de la chose est complètement erronée. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est déjà ne pas pouvoir se passer de sucre pendant 24 heures. Il y a des gens, si on leur dit, ça dépend quoi, d'arrêter le sucre dans le café ou d'arrêter la confiture sur leur tartine ou quoi que ce soit, le petit dessert à la fin du repas, ils deviennent fous. Donc à partir du moment où on a des symptômes comme ça, c'est qu'on a une addiction. D'accord, mais alors du coup, l'addiction, elle peut vraiment être provoquée, comme tu le dis, avec juste un sucre dans le café, juste un petit peu de confiture sur une tartine ? Alors elle n'est pas provoquée par ça. En général, elle est provoquée par un mal-être, par une souffrance. À la base, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Et on va trouver une addiction, quelle qu'elle soit, pour apaiser le mental, calmer les souffrances. Et ça devient une béquille, en fait, une espèce de solution à tout qu'on va sortir à chaque fois. Et ça serait le cas finalement avec n'importe quelle addiction, Exactement. Si je comprends bien. Exactement. D'accord. Alors, dans le cadre de cette fameuse addiction au sucre, qu'est-ce que toi tu rencontres ? Parce que donc moi je t'ai parlé de bonbons, de chocolat, mais je pense que le sucre est peut-être sous plein de formes différentes. Qu'est-ce que toi tu rencontres comme addiction à quel type de sucre justement ? Alors, je rencontre beaucoup les gens qui ont une addiction, c'est vrai, aux sucreries, qui vont être, alors ça peut être les bonbons, les glaces, les biscuits, les desserts d'une manière générale, les gâteaux, les pâtisseries, etc. Mais il y a des gens qui sont plus dans le salé, d'une manière générale, mais qui peuvent avoir une addiction au sucre en mangeant des hamburgers, par exemple, parce qu'il y a du sucre dans les sauces, il y a du sucre partout maintenant. Ah oui. Donc, oui, dans les oui. plats cuisinés, partout. C'est tout un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. D'accord, et du coup, alors je te questionne beaucoup parce que c'est vrai que c'est une thématique que je connais très peu, finalement, à part peut-être les a priori que je peux avoir. Est-ce que ce sont des personnes qui te consultent qui sont essentiellement souffrantes d'obésité ou est-ce que c'est en lien avec la boulimie, par exemple ? Oui et non. Il y en a qui peuvent être en lien avec la boulimie et d'autres non. Il y en a qui sont minces, on ne croirait pas du tout qu'elles ont cette addiction et elles ont de la chance à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau de leur santé, tout va bien. J'en profite pour rebondir, pour dire que souvent avec l'addiction au sucre, on connaît les problèmes de diabète, on connaît les problèmes de surpoids, d'obésité, mais on parle quasiment jamais de la stéatose hépatique. C'est la stéatose hépatique non alcoolique, c'est l'équivalent de ce qu'ont les alcooliques, mais sans consommer d'alcool. Et ce qui fait que le surplus de sucre va créer de la graisse qui va se mettre autour du foie. C'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Effectivement, alors ça, j'en ai déjà entendu parler. J'avais plus cette image des personnes qui vont boire pas mal d'alcool ou qui vont manger gras mais pas forcément sucré. Et donc, on pourrait avoir cette fameuse stéatose sans pour autant avoir de diabète, même en consommant énormément de sucre finalement. Et même sans avoir de symptômes. On peut l'avoir sans s'en rendre compte. Oui, c'est en faisant des analyses. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Donc, si on arrête le sucre, ça peut revenir à la normale. D'accord. Mais c'est pour ça que souvent, je propose aux personnes qui ont une grosse addiction de faire cette analyse au début et puis de voir au bout de quelques mois la différence. C'est facile de se rendre compte qu'on a une addiction, parce que finalement, on va se dire, oui, c'est bon, j'ai mangé peut-être quelques sucreries à droite à gauche, je sucre mon café, mais c'est pas pour autant que j'ai une addiction. Enfin, comment on peut savoir si on est addict ?
Quand on a une vraie addiction, on s'en rend compte parce qu'on en mange plus que dans le café ou comme ça. C'est vraiment qu'on en a besoin tout le temps, ça devient une obsession, voire on ne mange que ça. J'ai eu une personne qui ne mangeait plus de repas salés. Elle préparait le repas à son mari, elle lui servait le repas, elle se mettait à table avec lui sans manger et après, sur le canapé, elle allait manger ses sucreries. C'est incroyable. Et cette personne, elle ressentait, en tout cas pour cet exemple, comme si elle avait mangé. Le fait de manger des sucreries à la place d'un repas complet, elle avait l'impression, en tout cas, elle n'avait pas faim derrière. Enfin, comment ça se passait ? Ah bah oui, parce que je pense qu'elle en mangeait une telle quantité déjà. Et puis quand on mange du sucre, le problème après, c'est cette histoire d'hypoglycémie, de chute dans le sang, etc. Après, ça vous abat, quoi. On est fatigué. Ça donne un coup de fouet 5 minutes et puis au final, après, on est fatigué parce que le système digestif, le pancréas, il en peut plus, là. Il n'arrête pas de cracher de l'insuline sans arrêt et il devient fou. Et alors là, tu nous parles des répercussions sur la santé, alors entre guillemets physique, ce qu'on peut mesurer avec des analyses, le diabète, etc. Tout ce qui est, j'imagine, ça pourrait peut-être impacter la vigilance des personnes, leur concentration, parce que là, tu me dis notamment pour cet exemple que la personne était très fatiguée. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ça a aussi un impact, cette addiction au sucre, sur d'autres paramètres ? Oui, ça a un impact en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au niveau des enfants, on a constaté que si on leur supprimait le sucre, les enfants hyperactifs, si on leur supprimait le sucre, ça allait mieux. Justement, ils arrivaient mieux à se concentrer. Et à l'inverse, ça peut fatiguer. Si l'organe il supporte plus, eh bien ça fatigue et on n'a qu'une envie, c'est de dormir. Là, je témoigne en connaissance de cause parce que j'ai eu une grosse addiction au sucre étant jeune. Et une fois que j'avais ingurgité tout mon goûter hyper sucré, j'étais allongée sur mon lit et je pouvais plus rien faire. Ah oui, t'es cassée, vraiment incapable de faire tes devoirs, de faire les tâches du quotidien finalement. Donc ça a quand même un impact. Et est-ce que les personnes qui justement sont addictes, alors elles voient qu'elles ingurgitent, mais moi je me dis, parfois certaines personnes, par exemple quand elles sont alcooliques, ou elles n'ont pas conscience, et c'est plutôt l'entourage qui va encourager à voir des spécialistes. Est-ce que là vraiment elles en ont systématiquement conscience ? Est-ce que pour elles se disent c'est normal d'en manger autant, ou c'est normal d'être fatiguée, d'être moins concentrée, de me sentir mal ? Elles en prennent conscience quand ça dépasse un certain degré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, soit, là, j'ai des personnes qui ont du diabète, donc forcément, là, ça fait un peu peur quand on monte trop haut. Et puis après, quand ça devient aussi une gêne dans la vie sociale, quoi. Quand ça devient obsessionnel, qu'on pense qu'à ça, il y a une répercussion à tous les niveaux. Franchement. Et, et là, je note bien, cet aspect obsessionnel qui fait qu'on vraiment peut l'analyser comme étant une addiction. Oui. Alors finalement, comment ça se passe ? Admettons, on a une personne qui se rend compte qu'elle mange trop de sucre, elle a vraiment une addiction au sucre, elle a envie de changer ça, elle frappe à ta porte, donc toi, tu consultes en libéral, c'est bien ça, et donc voilà, elle te contacte, j'ai vu sur votre site internet que vous pouviez traiter ces addictions et je voudrais m'en sortir. Comment ça se passe ? Combien est-ce qu'il faut de séances ? Combien ça dure ? Quel est l'accompagnement que toi tu proposes pour que les gens s'en sortent de cette addiction ? Alors moi je propose un pack de 5 séances qui comprendra 3 séances d'hypnose, la première, la troisième et la cinquième, et 2 séances pour la méthode multitechnique, dont la 4e séance où il y aura une partie au laser, comme on ferait pour un arrêt du tabac. C'est la même méthode parce que ça permet d'apaiser le mental et puis de libérer des endorphines. D'accord. Mais alors du coup, c'est toutes les semaines ? Là, tu parles de 5 séances. Est-ce que c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines ? C'est un rythme qui est un petit peu variable en fonction des personnes ? Non, c'est un rythme un peu irrégulier dans la mesure où entre la séance d'hypnose et la première séance multitechnique, en général, je fais 8 jours après pour qu'on puisse vite mettre en marche le processus. Et une fois qu'on a fait la grande séance multitechnique, j'aime bien laisser au moins 3 semaines pour que les gens puissent s'entraîner à faire ce que je leur propose de faire et à prendre aussi les compléments alimentaires que je propose en phytothérapie, uniquement des plantes. Mais il y a des trésors pour les addictions et pour enlever l'envie du sucre. Donc finalement, c'est pas une baguette magique, et là je pense que c'est important de le dire aussi aux éditeurs. Donc on a déjà cette démarche de trouver une solution qui est déjà extraordinaire, et toi, tu leur donnes, d'après ce que j'ai compris, des activités, des exercices à faire entre chaque séance, et il va falloir les mettre en action finalement. Je leur donne toutes sortes d'outils, aussi des solutions pour enrayer quand il y a des pulsions, des envies, parce que forcément ça va revenir à des moments, donc je leur donne aussi des outils à ce moment-là. Mais après, comme je dis, moi je donne les outils, mais s'ils ne les prennent pas, je ne peux pas faire à leur place. Donc ça demande une participation active. Est-ce que tu as des personnes qui font 1 ou 2 séances et puis qui ne font pas les 5 séances parce que finalement elles ont l'impression qu'entre guillemets elles ont guéri de cette addiction au bout d'une rencontre
Alors en général, ceux qui s'engagent pour le PAC, ils font les 5 séances parce que le PAC, il est payable à la première séance justement pour qu'elle s'engage. Qu'il y ait cet engagement, voilà. Après, si les gens me disent je veux faire séance par séance, eh bien on fait chemin faisant et pourquoi pas. En général, au bout des 5 séances, on voit quand même une amélioration. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter des séances, alors soit d'hypnose, soit, je ne sais plus comment tu les appelles d'ailleurs, multitechnique, pardon. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ce type de séance à l'issue ? Alors, à l'issue, moi, je propose un suivi éventuellement si les gens ont besoin, tous les mois ou tous les 2 mois. En général, ils ne me rappellent pas. Mais ça peut se faire. Moi, c'est vraiment au cas par cas. J'ai pas... Et oui. En tout cas, quand ils ne te rappellent pas, en général, c'est qu'il y a eu des effets positifs et que l'addiction a diminué, voire s'est complètement éteinte. Ça, je le sais à la dernière séance. Parce que oui, bien sûr. Déjà, quand ils me le disaient à la dernière séance, on fait justement une séance de verrouillage. D'accord. Bien verrouiller le travail qu'on a fait. Voilà. Après, pour être honnête, j'ai une personne avec qui ça n'a pas marché, qui était en grande détresse, qui même avait été à l'hôpital au service addiction pour demander de l'aide parce qu'elle ne me connaissait pas à la base. Et en fait, on lui avait dit que non, ce n'était pas une addiction, il ne traitait pas ça. Donc, elle était venue me voir. Et en fait, ça n'a pas marché avec elle parce qu'elle n'a pas fait ce que je lui ai dit. Et oui, les activités, entre-temps, n'ont pas été réalisées. En fait, elle avait tellement peur de lâcher sa béquille, c'était vraiment sa solution de survie, qu'elle ne prenait pas les outils. Donc, nous pouvons conclure sur le fait que l'addiction, ce n'est pas une fin en soi, qu'il existe des méthodes, des accompagnements possibles pour les diminuer, pour les supprimer. Anita, un petit mot pour la fin ? Oui, je voulais juste dire que contrairement aux idées reçues, c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de décision. Quand on a décidé, c'est comme un interrupteur, 0, 1. Quand on a décidé qu'on a appuyé sur le 1, eh bien, il y aura peut-être par moments des petits moments où il faudra savoir résister, mais c'est plus une histoire de volonté. Et pour moi, c'est très important quand j'ai quelqu'un qui me demande au début, c'est connaître sa motivation. Ouais. Tout à fait. On invite du coup les auditeurs à éventuellement te contacter si vous vous reconnaissez dans cette addiction, si vous reconnaissez un proche, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Anita qui est experte sur cette thématique. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Anita d'être venue aujourd'hui. Merci Chloé. Et bonne journée à tous. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.